Le Proche-Orient ancien, creuset de civilisation, a été témoin de l'essor et de la chute de nombreux empires et peuples. Parmi eux, les énigmatiques Philistins, un groupe dont les origines et l'héritage continuent d'intriguer les historiens et les archéologues aujourd'hui. Émergeant au XIIe siècle avant notre ère, les Philistins s'établirent le long de la côte sud-est de la Méditerranée, une région qu'ils finirent par appeler Philistie. Leur arrivée, souvent décrite comme une période de bouleversement et de conflit, marqua un chapitre important de l'histoire du Levant. Les Philistins, avec leur culture distincte et leurs prouesses maritimes, ont laissé une marque indélébile sur la région, une marque qui résonne encore aujourd'hui. Leurs interactions avec les Israélites, leurs voisins de l'Est, allaient façonner le paysage politique et religieux du monde antique. Les Philistins n'étaient pas une entité monolithique, mais plutôt une confédération de cités-États, chacune avec son propre dirigeant et sa propre sphère d'influence. Ces cités-États, notamment Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron et Gath, formaient un puissant réseau le long de la plaine côtière. Leur position stratégique, contrôlant les routes commerciales clés entre l'Égypte et le Levant, leur apporta à la fois prospérité et conflit. Les Philistins étaient réputés pour leur technologie militaire, en particulier leur maîtrise de la métallurgie du fer, ce qui leur donnait un avantage sur leurs rivaux. Leurs chars et leurs armes en fer, témoignage de leur savoir-faire avancé, semaient la terreur dans le cœur de leurs ennemis. La présence philistine dans la région n'était pas seulement militaire. Ils ont apporté avec eux un riche patrimoine culturel, visible dans leur poterie, leurs bijoux et leurs pratiques religieuses. Leur style distinctif, un mélange d'influences égéennes et proche-orientales, reflète leurs origines diverses et leurs interactions avec le monde méditerranéen au sens large. Les croyances religieuses des Philistins, centrées autour d'un panthéon de divinités, différaient sensiblement de celles des Israélites. Dagon, leur dieu principal, régnait sur l'agriculture et la fertilité, reflétant leur dépendance à la terre pour leur subsistance. Malgré leurs prouesses militaires et leurs réalisations culturelles, les Philistins ont finalement succombé à la puissance montante de l'empire néo-assyrien. À la fin du 8e siècle avant notre ère, les Assyriens, menés par Tiglath-Phalessar III, conquirent une grande partie du Levant, y compris la Philistie. Les villes philistines furent soumises, leur autonomie réduite et leur confédération autrefois puissante s'effondra sous la puissance assyrienne. Bien que les Philistins aient continué à habiter la région, leur influence politique et militaire diminua. Leur identité distincte, autrefois une caractéristique déterminante du paysage levantin, s'est progressivement estompée à mesure qu'ils étaient absorbés par le vaste empire assyrien. Les Philistins étaient autrefois les ennemis les plus résilients des Israélites qui ne pouvaient les vaincre, une situation similaire à celle des Palestiniens aujourd'hui. Les Philistins occupent une place importante dans la Bible hébraïque, souvent présentés comme les antagonistes du récit des Israélites. Leurs affrontements, gravés dans les récits bibliques, fournissent de précieuses informations sur la dynamique politique et militaire de l'époque. Le plus célèbre de ces affrontements est, sans aucun doute, le duel épique entre David, le futur roi d'Israël, et Goliath, le champion philistin. Cette histoire, racontée dans le livre de Samuel, captive les lecteurs depuis des siècles et symbolise la lutte entre le plus faible et le géant apparemment invincible. Au-delà des batailles individuelles, la Bible décrit un conflit plus large entre les Philistins et les Israélites, un conflit qui a joué un rôle essentiel dans la formation de l'identité et du destin du peuple israélite. Les Philistins, avec leur technologie militaire supérieure, représentaient une menace constante pour le jeune royaume israélite. Leur oppression, selon les récits bibliques, a servi de catalyseur à l'unification des tribus israélites sous un seul roi, d'abord Saül, puis David. La menace philistine a donc, par inadvertance, contribué à l'essor de la monarchie israélite et à l'établissement d'un royaume puissant
qui allait dominer la région pendant des siècles. Si la Bible offre un récit riche sur les Philistins, c'est grâce à l'archéologie que nous acquérons une compréhension plus nuancée de leur culture, de leur vie quotidienne et de leur destin final. Les fouilles sur des sites philistins, tels que Tel Kassil, Ashkelon et Ekron, ont mis au jour un trésor d'artefacts qui éclairent leur culture matérielle et leur organisation sociale. Ces découvertes révèlent un peuple bien loin des antagonistes unidimensionnels décrits dans certains récits bibliques. Les Philistins, suggèrent les archives archéologiques, étaient des artisans, des commerçants et des bâtisseurs qualifiés qui participaient à des réseaux sociaux et économiques complexes. La présence philistine dans la région n'était cependant pas destinée à durer. Les preuves archéologiques confirment le récit biblique de leur déclin et de leur disparition éventuelle en tant que groupe culturel distinct. Les couches de destruction sur les sites philistins, datés de la fin du 8e et du début du 7e siècle avant notre ère, indiquent une période de bouleversement et de violence généralisée. La conquête assyrienne de la région, suivie de l'invasion babylonienne, porta un coup fatal à la puissance philistine. Leurs villes furent rasées, leur population dispersée et leur culture distincte progressivement assimilée à celle de leurs conquérants. Les Philistins, autrefois une force formidable au Proche-Orient ancien, ont disparu de la scène historique, ne laissant derrière eux que des indices alléchants de leur existence dans les archives archéologiques. Bien que les historiens et érudits refusent d'admettre en relativisant un lien héritaire entre les Philistins et le peuple palestinien, pour moi, professeur Guy Kiboulou Bakouri, réconciliant les résiliences de ces deux peuples jamais vaincus par les Israélites et les Israéliens d'aujourd'hui, je n'hésite pas à me laisser convaincre que les Philistins sont les ascendants des Palestiniens. Leurs descendants partagent un lien d'appartenance commune au terme Palestine. Puisque de l'histoire ancienne à l'histoire contemporaine s'entretiennent une sorte d'ambiguïté, rendant impossible la traçabilité généalogique entre les Philistins et le peuple palestinien, le professeur Guy Kiboulou Bakouri, éminent chercheur congolais de Kinshasa RDC vivant en Afrique du Sud, pour parer à cette ambiguïté, part de l'histoire contemporaine à l'histoire ancienne, inversant l'ordre en mettant un parallélisme entre les deux différentes résiliences philistines et palestiniennes face aux Israélites et Israéliens aujourd'hui, pour comprendre la complexité du conflit israélo-palestinien. Le lien historique entre les Philistins de l'Antiquité et les Palestiniens d'aujourd'hui est un sujet de débat et de sensibilité considérable. Bien que le terme Palestine lui-même soit dérivé du nom romain de la région, Palaestina, qui à son tour provient de la terre philistine de Philistie, la question de la lignée généalogique directe est plus complexe. Certains chercheurs affirment que les Philistins, malgré leur assimilation éventuelle à d'autres cultures, pourraient avoir laissé un héritage génétique et culturel durable dans la région. Un héritage qui pourrait les relier aux habitants ultérieurs, y compris les Palestiniens. Cette affirmation d'un lien direct n'est cependant pas sans critique. De nombreux historiens et archéologues soutiennent que les Philistins, en tant que groupe distinct, ont cessé d'exister des siècles avant l'émergence du peuple palestinien. Le passage du temps, le mélange des populations et l'influence des migrations et des conquêtes ultérieures, affirme-t-il, rendent difficile l'établissement d'un lien généalogique clair. De plus, le concept de nation ou de peuple tel qu'il est compris à l'époque moderne était considérablement différent dans le monde antique, ce qui rend problématique la projection des notions contemporaines d'identité sur les populations passées. Le débat entourant le lien entre Philistins et Palestiniens est souvent lié au discours politique contemporain. Si la question d'un lien généalogique direct entre les Philistins et les Palestiniens reste un sujet de débat scientifique, il ne fait aucun doute que les Philistins, comme de nombreux autres groupes qui ont habité la région, ont laissé leur marque sur la tapisserie culturelle du Levant. C'est inexplicable depuis 1948, les Palestiniens font la résistance avec des moyens rudimentaires face à Tsahal, l'une des armées du monde les plus sophistiquées. On se souvient de 2 périodes d'intifadas face aux chars israéliens. Cette dualité complexe fait du conflit israélo-palestinien une bataille du non-vainqueur de non-vaincu jusqu'à la venue de Mekia, telle que l'enseigne la prophétie biblique.
L'insolvabilité du conflit israélo-palestinien est remarquable avec cette série d'échecs des accords de Camp David, d'Oslo, la feuille de route et les accords d'Abraham en dernier lieu, stipule le professeur Guy Kiboulou Bakouri. À suivre les détails lors de la publication du livre et documentaire encore en chantier du professeur Guy Bakouri. Le peuple palestinien, comme beaucoup d'autres au Moyen-Orient, possède une histoire riche et complexe, façonnée par des siècles de conquête, de coexistence et d'échanges culturels. Son identité, forgée dans le creuset d'un passé tumultueux, témoigne de sa résilience et de son lien indéfectible avec la terre qu'il appelle son foyer. Si le lien avec les Philistins peut faire l'objet de débats, il ne fait aucun doute que le peuple palestinien représente une tapisserie vibrante de culture et de tradition, un héritage tissé à partir des filles de nombreuses civilisations qui ont laissé leur marque sur la région. De l'époque byzantine aux premières conquêtes islamiques, des croisades à l'Empire ottoman, la terre aujourd'hui connue sous le nom de Palestine a été témoin du flux et du reflux des empires et de la confluence de cultures diverses. Chaque vague de conquête et de colonisation a laissé son empreinte sur la démographie, la langue et les pratiques religieuses de la région. La conquête arabe au 7e siècle de notre ère, par exemple, a eu un impact profond et durable, conduisant à l'adoption généralisée de la langue arabe et à la propagation de l'islam dans toute la région. Malgré ces influences extérieures, les habitants indigènes ont conservé leurs pratiques et traditions culturelles distinctes, s'adaptant et évoluant au fil du temps. Le lien du peuple palestinien avec la terre est profondément enraciné dans sa mémoire collective et ses expressions culturelles. Ses pratiques agricoles traditionnelles, sa cuisine, sa musique et ses histoires orales reflètent toutes un lien profond et durable avec sa patrie ancestrale. Ce lien transcende les clivages religieux, englobant les Palestiniens musulmans et chrétiens qui partagent un héritage commun et une expérience commune de déplacement et de dépossession. L'attachement du peuple palestinien à la terre n'est pas simplement une question de revendication territoriale, mais un aspect fondamental de son identité qui l'a soutenu à travers des siècles d'adversité. Le récit palestinien, cependant, n'est pas seulement une histoire de résilience face aux forces extérieures. C'est aussi une histoire de divisions internes, de luttes politiques et de quête continue de l'autodétermination. Le mouvement national palestinien, qui a émergé au début du XXe siècle, a cherché à unifier le peuple palestinien sous une seule bannière, plaidant pour son droit à l'autodétermination et pour la fin de l'occupation israélienne. La lutte palestinienne, marquée par des périodes de conflits intenses et d'accords de paix fragiles, se poursuit à ce jour, témoignant de sa détermination inébranlable à obtenir une résolution juste et durable à sa situation. De ce fait, le peuple palestinien est incontestablement le peuple arabo-musulman le plus résistant de tous les autres peuples arabes. Cela provient de la providence divine qui aurait minutieusement taillé sur mesure bien des siècles antérieurs avant J. C'est la géopolitique du Moyen-Orient. Dans ce conflit de un contre tous et de ni vainqueur ni vaincu, le professeur Guy Bakouri appelle le conflit israélo-palestinien interminable à la lumière de la prophétie biblique. Politiquement parlant, ce conflit est insolvable, quelle que soit la volonté politique et les moyens diplomatiques déployés. La prophétie biblique stipule que la violence quotidienne continuera jusqu'au temps messianique, période après laquelle Mechia lui-même mettra fin au cauchemar des peuples du Moyen-Orient. La réconciliation régionale du Moyen-Orient est le message universel que le professeur Guy Bakouri véhicule dans son futur livre et documentaire, un message universel adressé à toute l'humanité. Alors aujourd'hui, quel est le lien qu'on peut établir entre le conflit russo-ukrainien et le conflit israélo-palestinien? S'il y a peu de perspectives à expliquer géopolitiquement un lien étroit entre la guerre en Ukraine et la situation sécuritaire alarmante au Moyen-Orient,
la prophétie biblique donne aux contemporains une possibilité de faire un lien entre les deux conflits. Pour le professeur Guy Bakouri, spécialiste du livre prophétique, à la lumière de la prophétie biblique, le rapprochement entre la Russie et la Chine, avec des pays arabes tels que l'Iran, l'Arabie saoudite et bien d'autres groupes terroristes comme le Hamas et le Hezbollah libanais, des proxys de l'Iran, y compris bien d'autres pays de la Ligue arabe, cet alignement entre en ligne des contes de la formation des rois venant de l'Orient qui attaqueront Israël du côté Est lors de la Troisième Guerre mondiale, dite d'Armageddon. Et du côté Ouest, ce sont les pays de l'OTAN qui attaqueront la Palestine. Aujourd'hui, les mêmes puissances rivales se mesurent militairement en Ukraine. L'Iran fut la porte d'entrée de la Chine et de la Russie au Moyen-Orient. Ainsi, par conséquent, il y eut réconciliation entre l'Arabie saoudite et l'Iran par le biais de la Chine, y compris bien d'autres pays arabes qui ont intégré la Ligue arabe sous l'influence de la diplomatie chinoise et russe. Bien que politiquement et prophétiquement parlant, une telle posture vise premièrement l'affaiblissement des États-Unis et de ses alliés européens, constituant un soutien inconditionnel à l'État d'Israël, refusant catégoriquement la création d'un État palestinien, alors que la Russie et la Chine sont favorables à la création d'un État palestinien. Une question politiquement complexe au sein des relations internationales, un dossier que le professeur Guy Bakouri pourrait traiter dans ses prochaines interventions. En conclusion, le conflit israélo-palestinien est une crise des plus complexes de l'ère contemporaine, dépassant toutes les dimensions géopolitiques. Ce dossier ne peut être traité et vu sous l'aspect du droit international, car c'est un dossier qui sera réglé religieusement au temps messianique, explique le professeur Guy Bakouri.